Il est 12h30, l'heure du journal sur RTI2. Soyez les bienvenus. Les titres. Direction dans ce journal, la commune d'Abobo à la rencontre de la petite Oumou aux doigts de fée. Et puis Bamako a accusé l'armée française d'avoir violé son espace aérien après la diffusion d'images de drones visant à démontrer, selon elle, une mise en scène de crimes de guerre. Une accusation que rejette l'armée française. Démarrons ce journal avec une note de religion. Les fidèles musulmans ont commémoré la nuit du destin, la nuit où le Coran a été révélé au prophète de l'islam. Notre reporter Assiton Diarra était dans la commune d'Abobo. Son reportage commenté par Nour Sangari. La nuit du destin est une nuit durant laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam. Paix et salut de Dieu sur lui. Elle est célébrée chaque 27e nuit du mois de Ramadan. Qu'est-ce que cette nuit représente pour les fidèles musulmans? La nuit du destin est une nuit vraiment très bénéfique pour nous les musulmans, puisque Dieu nous a révélé le Coran dans cette nuit-là. Cette nuit-là, d'abord on doit s'avantager de rapprocher de Dieu. On doit beaucoup prier. Pour avoir plus de mérite durant cette nuit, la communauté musulmane d'Abobo-Kolatié a organisé une cérémonie de prière et d'adoration sur le coup de 16 heures. Une manière pour elle de faire plus de prières pour le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, mais aussi pour la paix dans le pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On a lu le Coran, le Coran avec Yassi, Suratul Yassi, avec Dalal et Khairat pour faire des bénédictions. Ces prières et bénédictions ont été faites en présence du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, parrain de la cérémonie. C'est la meilleure nuit selon la religion musulmane, selon la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et se retrouver dans la nuit du destin, faire des prières les uns pour les autres, faire des prières pour le pays, faire des prières pour les autorités, à commencer par le président de la République et son gouvernement. Ce sont des moments importants pour la vie de la nation, pour la communauté musulmane, pour la cohésion et la fraternité. Et c'est tout cela le sens de cette nuit du destin, ici avec nos parents à Bobo. Ce moment d'adoration a été marqué par un partage des repas. L'Union des veuves et femmes démunies de Williamsville, dont la commune d'Adjamé, a reçu des dons en vivres et non-vivres. En geste du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire. Georgette Ido-Fofana. En vue de soutenir les personnes vulnérables en ce mois de Ramadan, une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait des dons aux veuves et femmes démunies de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Des dons composés entre autres de riz, de sucre, de concentré de tomates, d'huile, de boissons rafraîchissantes et bien d'autres. Un geste salué à sa juste valeur. Je suis très contente, très émue de vraiment recevoir tous ces dons de Madame la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Nanseneba Touré. Je lui dis merci, 1000 fois merci à cette grande dame au cœur d'or. Dans quelques jours, ce serait la fête. Donc quand je vais leur donner aujourd'hui, elles vont fêter avec. J'étais à la recherche des dons, j'ai déposé une demande chez Madame la ministre et aujourd'hui c'est chose faite. Pour la représentante de la ministre Nanseneba Touré, ce don qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Nuit du Destin, nuit de partage et de solidarité, vise à soulager ces familles défavorisées. Madame la ministre a trouvé vraiment important et opportun de faire des dons à ces femmes vulnérables, à ces femmes veuves, pour les soutenir pendant ce mois de carême. Nous tous, nous savons que le mois de carême, là, c'est un mois vraiment difficile. Financièrement, les gens font beaucoup de dépenses. Outre les dons en vivres, une enveloppe leur a été remise pour développer leur activité génératrice de revenus et assurer leur autonomisation. Un mot d'éducation dans ce journal. Les dernières évaluations du PASEC, programme d'appui au système éducatif en Côte d'Ivoire, montrent que 80% des écoliers ne savent ni lire, ni écrire et ni compter à la fin des cours préparatoires. Pour renverser la tendance, instituteurs, directeurs d'écoles primaires et chefs d'établissements secondaires ont été formés par l'Agence française de développement. Corona. Les directeurs régionaux de l'éducation nationale sont à l'école Ayamsoukrou, une formation des gestionnaires de l'école en région pour de meilleures évaluations et suivi des enseignements dispensés surtout en français et en mathématiques.
En clair, il est question de suivre et d'évaluer les 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'écoles primaires et 1 000 chefs d'établissement scolaire formés par un financement de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Une formation ne peut être complète que lorsqu'il y a une évaluation. Or, selon le dispositif national, les personnes qui sont chargées de l'évaluation, c'est les directeurs régionaux et les inspecteurs généraux. Il était important de les former pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec efficacité. Les formations renforcent les compétences professionnelles des enseignants en vue d'améliorer la qualité de la formation des apprenants. Pour mieux gérer cela, il faut une formation. Et cette formation passe effectivement par cette rencontre pour permettre aux uns et aux autres de mieux préciser leur rôle et de se les approprier. Les directeurs d'école, mais les instituteurs, nous espérons qu'ils vont tirer profit de cette formation et même des inspections. Nous allons aller sur le terrain maintenant pour voir ce dont ils sont capables. 5 jours durant, les directeurs régionaux sont formés à la maîtrise du protocole d'évaluation et à l'usage des tablettes numériques dans le processus d'évaluation. Nous ambitionnons qu'au sortir d'ici, ils puissent mener avec efficacité les évaluations administratives et pédagogiques qui valident la formation. IFADEM PADES, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, est un nouveau dispositif pour accompagner l'école ivoirienne. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 29 avril la Journée internationale de la danse. Cette journée, instituée par le Comité de danse international en relation avec l'UNESCO, vise à réunir le monde de la danse, rendre hommage à la danse franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques. Également rassembler l'humanité tout entière en amitié et paix autour de la danse, ce langage universel. Notre reporter Georgette Idofofana est sur le terrain, son reportage dans nos prochaines éditions. Sur le continent asiatique, en Corée du Sud, le festival Bénédiction Cosmique Yeojong 2022 s'est tenu récemment dans le monde à l'initiative du docteur Ak Ja-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Qu'est-ce que ce festival de bénédiction? Élément de réponse avec Maïsako Gay et Georgette Idofofana. La tradition de bénédiction établie par les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle, feu le révérend San Myung-moon et le docteur Ak Ja-han-moon, affirme le mariage et la famille comme l'unité fondamentale de la société. Elle se veut une alliance sacrée entre un homme et une femme qui s'engagent devant le Parent céleste à bâtir une famille pacifique et harmonieuse à même de contribuer à l'établissement d'un monde de paix. Familles bénies, les couples bénis réunis ici aujourd'hui sont prêts à devenir des familles modèles qui vont conduire la providence et réaliser substantiellement ton rêve si cher. Permet à ce que toutes les familles réunies ici aujourd'hui puissent multiplier la bénédiction dans leur propre entourage, dans leurs tribus et à travers le monde, jusqu'à ce que l'idéal d'une seule famille humaine unie en Dieu, notre Parent céleste, puisse se réaliser. Le festival de bénédiction cosmique Yeojong se tient chaque année en Corée du Sud et dans les restes du monde. Il vise à perpétuer la vision du révérend San Myung-moon et le docteur Ak Ja-han-moon, fondateur de la Fédération pour la paix universelle, dont le but principal est l'enracinement d'un monde de paix durable sur la base de l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Dans l'actualité au Mali, la semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier à Gossi et accuse les Russes d'être à l'origine de l'opération. Le gouvernement malien a réagi mercredi en accusant l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien. Ces arguments ont à nouveau été refutés par la France. L'état-major français juge les accusations de Bamako douteuses. En raison des fermetures de frontières liées à la pandémie de Covid-19, les réfugiés et les migrants se sont beaucoup plus tournés vers les passeurs en mer. Sur ce, plus de 3000 migrants qui sont morts
en 2021 en mer alors qu'il tentait de rejoindre l'Europe, soit le double du bilan enregistré en 2020. Une annonce de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés à Genève ce vendredi. Sur ce total, 1924 personnes ont été déclarées mortes ou disparues sur les routes de la Méditerranée centrale et occidentale, tandis que 1153 autres ont péri ou ont été portées disparues sur les routes maritimes de l'Afrique du Nord-Ouest vers les îles Canaries. Le henné, communément appelé djabi ou encore tatouage, est beaucoup prisé chez les musulmans à l'occasion des cérémonies de réjouissance. Dans la commune d'Abobo se trouve une petite fille aux doigts de fée. À son jeune âge, elle embellit les pieds et les mains des dames. Qui est-elle? Découverte dans ce portrait signé Georgette Ido Fofana. Commune d'Abobo, quartier Anador. C'est ici que vit une fée aux doigts d'or. Ses petites mains possèdent un secret, celui d'orner les mains et les pieds des dames. Âgée de 10 ans seulement, Oumou Koulsoum est spécialisée dans la mise en place du henné, communément appelé djabi. C'est depuis l'âge de 8 ans que la petite Koulsoum a commencé à s'intéresser à cette activité qu'elle a apprise auprès de sa mère. J'ai appris ce métier auprès de ma mère. Pendant mes temps libres, je venais l'assister jusqu'à ce que j'arrive à le faire moi-même. Aujourd'hui, je suis très sollicitée. Élève en classe de CE1 à l'école franco-arabe, elle s'adonne à la pose du henné les week-ends et jours fériés. Ce mercredi matin, elle reçoit ses premières clientes. Vous voulez le djabi noir avec Apollo ou bien le rouge? D'accord, vous avez un modèle? Oumou reçoit en moyenne 5 à 6 clientes par jour. Une prestation peut durer 15 à 20 minutes. Le prix varie en fonction du modèle demandé par les clientes. Pour cette cliente qui veut se rougir ses deux mains, elle va devoir débourser la somme de 3 000 francs CFA. Pour se rougir les mains, il faut patienter plus de 2 heures. Une longue attente pour certaines qui optent pour le tatouage qui ne dure que 15 minutes. Il existe plusieurs modèles de djabi. Certaines optent pour le rouge, d'autres préfèrent le noir avec un mélange de cendre et d'Apollo, un produit chimique qui rentre dans la préparation du henné. Pour obtenir la couleur rouge, je mélange un peu de sirop. C'est le sirop qui nous donne le résultat rouge. Pour le noir, j'utilise un produit chimique appelé Apollo et de la cendre. Rendre jolies les mains des femmes avec du henné est facile selon Oumou. Mais la grosse difficulté, c'est de savoir manier la colle, ce qu'arrive à faire l'écolière malgré son jeune âge. C'est la colle qui fait la différence entre les modèles. Moi, je prends mon temps pour le faire et mes clientes apprécient. Pour répondre aux exigences de sa clientèle, la fillette de 10 ans se fait aider par ses sœurs. Les clientes de Oumou se disent satisfaites de ses services. J'aime son travail, elle fait ça bien. Bon, on est ici, s'il y a cérémonie, on l'appelle, elle vient faire notre pied avec notre bras. Avec son travail, on l'aime bien. Elle sait bien faire son travail. Quand il vient vite, puis elle est rapide, puis elle est intelligente aussi. Son travail est bien aussi. Elle se prend des prières aussi, puis elle respecte les gens. Pour la seule journée d'aujourd'hui, la petite a reçu la somme de 10 500 francs CFA. Je suis heureuse, car la journée, même si elle n'a pas été comme les jeudis et dimanche, jour de mariage, où je reçois plusieurs clientes, j'ai pu avoir plus de 10 000 francs. Oumou fait la fierté de sa mère, sa formatrice. Ma fille, là, si je travaille là, il vient assis à côté de moi, il prend colle, il fait le travail là, un peu jusqu'à aujourd'hui, elle-même, il s'est fait. Ça me fait plaisir, je suis contente de lui, je suis fière de lui-même. Pour son âge, Oumou rêve grand. Elle entend faire plus tard de ce temps plein son métier. L'idée, créer un espace où des jeunes filles désireuses d'apprendre à tatouer avec du henné viendront à son école. Toutefois, elle n'entend pas arrêter ses études pour ce métier qu'elle adore tant.
Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information sur RTI2, c'est aussi le flash et la grande édition. À très vite.